Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour la saison du printemps. Donc d'habitude je fais signe par signe, mais là exceptionnellement, alors je vais voir parce que j'avais envie de faire comme ça maintenant. Pour les saisons, je vais prendre les messages principaux de façon générale, de façon collective, puisque je vous l'ai déjà dit, mais nous allons vraiment de plus en plus vers du collectif. Donc on va sortir peu à peu de l'aspect individuel pour vraiment être connectés les uns aux autres. Donc on va vers du collectif. Ce que je vous fais déjà dans les guidances pour les énergies de la semaine ou pour les guidances pour les énergies lunaires. Bon, bah là, ça va être pour une saison. Voilà, donc pour plein de raisons différentes, déjà, ça me prend moins de temps. Puis je me rends compte qu'il y a plus grand monde maintenant qui les regarde depuis l'année dernière. Donc voilà, j'essaye d'aller à l'essentiel maintenant. Donc voilà, donc là, je sais pas, j'ai sorti plein d'oracles et puis bah, on verra ce qui va ressortir au fur et à mesure. Voilà, donc avant de commencer cette guidance printanière 2023, je tiens tous à vous remercier, vraiment, un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Je remercie également toutes les personnes qui me font confiance en consultation privée, donc que ce soit pour des guidances, pour des soins au pendule, séances de FT, soins énergétiques, enfin voilà. Et je remercie également toutes les personnes que j'initie. Merci également pour votre confiance, ça me touche vraiment. Merci, merci, merci. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des renseignements, des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mets en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est uniquement via le site internet. Donc j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans. C'est dans l'onglet réservation en ligne, donc c'est vous qui choisissez la prestation et puis le jour, le créneau, l'heure, enfin voilà. Voilà les amis. Bon, alors c'est parti donc pour cette guidance printanière. J'avais envie de commencer avec l'oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin, un grand monsieur que vous connaissez maintenant parce que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos dernièrement. J'aime cet homme, j'aime ce qu'il dégage, j'aime sa sagesse, j'aime son savoir. Je me suis vraiment beaucoup formée, j'ai beaucoup appris, expérimenté grâce à ses ouvrages. Et voilà, donc voilà, je partage son oracle. Allez, pour la saison du printemps. C'est fou parce que j'ai pris une petite carte avant de commencer la vidéo. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? C'est exactement le même message. Pourtant, il y en a des cartes, hein. Vous avez vu le truc? Donc, pour la saison du printemps 2023, de façon générale, donc pour chaque individu, sur Terre et autres, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Eh bien oui, on reprend sa responsabilité, hein. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Bah oui, c'est ce qu'on nous apprend normalement quand on est enfant. Que derrière chaque action, mais chaque non-action, derrière chaque décision, mais chaque non-décision, il y a des conséquences. Si on décide de quitter quelqu'un, il y a des conséquences. Si on décide de rester avec une personne, c'est un exemple, hein, même si on ne l'aime plus, on accepte les conséquences et les conséquences sur les enfants aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous met face à nos responsabilités. Ça fait beaucoup peur hein, à certains, le fait de reprendre ses responsabilités. C'est en lien avec la blessure de rejet, les amis, et la blessure d'humiliation aussi. Alors, je vous le dis, bon. Donc là, on nous dit, pour la saison du printemps, on nous rappelle notre responsabilité dans tout ce que l'on fait, mais également dans tout ce que l'on ne fait pas. Le fait de ne pas prendre de décision,
c'est déjà un choix. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, oh là, c'est compliqué à suivre. Oui, quand on est en mode 3D. Mais ce que je vous dis là, bon, pour certains, ceux qui me suivent depuis 4 ans, vous savez très bien. C'est important de prendre des décisions. On doit se faire respecter. Et là, je dis, on doit volontairement. Si on ne se respecte pas, comment voulez-vous que les autres vous respectent? C'est pas possible. Quand vous savez que vous n'êtes plus dans un bon engagement, que ce soit au travail, que ce soit sentimental, mais peut-être même avec la famille, des fois il y a des gens qui sont très toxiques pour nous, même au sein d'une famille. On est sur des liens de sang, mais avec tous ces changements sociétaux et tout ce qu'on est en train de vivre, on se retrouve entre familles d'âmes. Eh oui, mais des fois, c'est beaucoup plus important pour certains. Les liens sont beaucoup plus forts que les liens de sang. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, mais c'est vrai, hein. Donc, des fois, on a plus d'affinité. Et ben là, on nous dit, ok, c'est pas un souci, mais on est responsable de nos choix, bien sûr, de nos décisions, mais surtout des conséquences, en fait. Donc, c'est important de les accepter. Ok. Très intéressant ce premier message. Pour continuer, j'avais envie de reprendre, alors ça je vous l'ai déjà, cet oracle-là, pardon, je te fais un bisou. Je vous l'ai déjà présenté, alors je sais plus, je crois que c'était pour les guidances, pour la saison, alors du printemps de l'année dernière, c'est sûr, mais peut-être aussi pour la saison d'automne. C'est les chemins de Qumran. Donc, c'est un magnifique oracle pour aller à la rencontre de nous-mêmes, de nos petites parts d'ombre, de ce qui nous bloque à l'intérieur, de nos fausses croyances, tout ce qui fait qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Ou des fois, on croit qu'on avance, ou on croit qu'on est voilà, à la bonne place, et puis on est bloqué, et on se dit, pourquoi? Donc voilà, donc ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection, donc je vous le remonte si ça vous intéresse. Les chemins de Qumran. Ok les amis, donc là je me suis concentrée sur les obstacles. Bah oui quand même, c'est important. C'est important de le savoir, pas le savoir pour le savoir, parce que ça c'est juste pour rassurer notre petit ego qui veut tout contrôler, qui veut tout planifier, qui veut tout savoir. Non, ce qui est important c'est de savoir quels outils on peut utiliser pour réagir, pour rebondir, pour faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt des guidances thérapeutiques que je vous propose depuis 4 ans. Mais bon, vous aviez compris, les amis. Ah, bah voilà. Allez, pour la saison du printemps, de façon générale, pour le collectif. Bon, moi, j'aime pas dire... Non, ça fait trop. J'aime pas dire communauté parce que, bon, ça fait des clans et j'aime pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pour tout le monde. Alors, on est sur des fausses croyances pour certains. Voilà, je savais que ça allait voler, mais bon, pas tout d'un coup. Ok, il y en a 3. Oh! Ah mais non, mais ça c'est plus possible dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle terre. Mais non, mais c'est pas... Mais non, mais c'est même plus envisageable, les amis. Ça n'est plus envisageable. On reprend ses responsabilités. Vous allez voir. Alors, je vais pas vous lire la description des cartes. Il y en a d'autres après que je risque de vous lire, donc je vais pas, voilà, trop développer. Pour certains et certaines, de façon générale, on nous dit, nous avons des fausses croyances, que la matière est mauvaise. Donc, il y a des gens qui se bloquent que dans la spiritualité et qui, du coup, ont du mal à agir dans la matière, à peut-être faire des choix, à mettre des actions en place, à mettre des projets en place. Parce que là, on vous dit, alors, peut-être que vous, encore une fois, vous n'en avez pas conscience, que la matière est mauvaise. Ça veut dire que pour certains, vous vous empêchez d'acheter une maison, vous vous empêchez de monter un projet professionnel, vous vous empêchez, alors attention, c'est inconscient. C'est inconscient, donc ce serait bien d'aller dans son inconscient et d'aller libérer tout ça. Donc voilà, la matière est mauvaise. Pour d'autres, on vous dit dans les comportements, il va être question de se libérer de la soumission, donc les vœux de soumission, les mémoires de soumission. C'est important. Ça, on peut plus se soumettre à qui que ce soit. Quand je dis soumission, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous êtes dans un travail, vous êtes salarié, évidemment qu'on est quelque part obligé de se soumettre à certaines règles. C'est pas ça. Tant que c'est respectueux, tant qu'on ne va pas nous demander 3 heures supplémentaires par jour, tant qu'on ne va pas nous demander de ne pas manger le midi, tant qu'on ne va pas nous redonner du boulot le week-end alors que normalement on est en vacances. Vous voyez, tiens, si vous pouvez ramener ça chez vous, me faire ça pour lundi, tout ça. Non, et oh, ça suffit, oui. Ça, c'est de la soumission. Là, on nous dit non. Dans nos comportements, on a encore des petites parties de nous
qui sont encore en mode soumission. Ça peut être en lien avec des vies dans la religion, hein, où on était en servitude, on était là pour les autres, donc on faisait vœu de soumission, vœu de pénitence, vœu de souffrance, vœu de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais dans les comportements. Donc, il y a encore des gens qui se soumettent. Alors, qui se soumettent à des règles. Bon, j'ai envie de dire, bah, pour vivre en société, c'est important. Mais, vous voyez, peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes soumis à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est-à-dire que c'est un petit peu lui ou elle qui peut commander. Bah non, alors. Et là, on nous dit, il y a encore une autre fausse croyance qui est bien ancrée en nous. La vie est dangereuse. La vie tue. Donc là, ça va être des gens qui vont s'empêcher dans la matière de vivre, parce que la vie tue. Bah, la vie, la mort fait partie de la vie. Non, la vie ne tue pas. Ce qui va nous tuer, c'est d'être soumis. Ce qui va nous tuer, c'est de croire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas responsable de notre vie. Ça nous tue. Dans le sens où on s'empêche de vivre. Donc derrière, on va en créer des cancers, on va en créer des machins, parce que toute notre vie, on va être dans de la rancœur, on va être dans mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais c'est pas possible, dans de la culpabilité, dans des choses comme ça. Ça tue. Ça provoque des maladies. Clairement. Oui, bien sûr, allez demander au médecin. Hein. Souvent, ce sont des blocages émotionnels, ce sont des émotions qu'on a refoulées, qu'on a... Bon, bref, je suis pas médecin, mais enfin bon... quand même. Hein. Donc, vous voyez, fausse croyance, la vie tue. Donc là, visiblement, pour ce mois de... Enfin, non, pas ce mois, cette saison du printemps, il y a des fausses croyances qu'on va être amené à libérer. La matière est mauvaise. On a des comportements encore où on est dans une forme de soumission. Alors, ce serait intéressant pour vous d'essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que là, on est sur du collectif. Donc, ça veut dire qu'on est tous visés. Pas au même degré. Pas pour les mêmes domaines. Il y en a, ça va être dans le travail. Bah oui, je sais bien que je suis dans un travail qui me convient plus. Voilà. Je suis au courant que je suis dans une relation qui ne me convient plus. Bon, je ne vais pas vous la montrer à chaque fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on vous dit, bon, il y a des fausses croyances. Il y a des gens qui pensent aussi peut-être que seuls, ils ne peuvent pas faire. C'est faux. On est tout à fait capable, mais c'est important de l'entendre. Donc là, des comportements où on est encore un petit peu en soumission. Alors, ça peut aussi être quand on est dans une famille où on ne peut pas être soi-même parce qu'on ne se sent pas entendu, pas compris. Bon, et du coup, il y a une forme de soumission. Quelqu'un qui veut se lancer dans les soins énergétiques. Je prends un exemple. Alors, excusez-moi, ça va être très cliché, mais bon, je l'ai un peu vécu. Pas sur les mêmes degrés, mais vraiment, où, moi, je viens d'un milieu où j'ai quand même été 15 ans en tant qu'assistante juridique, donc les cabinets d'avocats, j'en ai fait plusieurs, après 11 ans dans le même cabinet. Et voilà, j'ai fini par faire un burn-out, puisque je n'étais plus à ma place depuis longtemps, mais j'avais peur de quitter. Je n'avais pas pris mes responsabilités. J'ai fait un burn-out. Ah bah là, on m'a mis à terre. Bon, j'ai jamais les deux genoux à terre. Moi, j'en ai toujours qu'un, parce que l'autre, c'est juste pour me relever, donner l'impulsion pour pouvoir me relever, vous voyez ? Sauf que finalement, quand j'ai quitté, je sais qu'après, ils se repassaient mes vidéos au cabinet d'avocat pour se foutre de moi. Eh ben oui, mais ça, c'était une forme de soumission dans mes premières vidéos pour ceux qui m'ont suivi depuis le tout début. Alors, par rapport à l'extérieur, j'étais pas encore totalement moi-même. Ceux qui ont vu mon évolution, bon, même moi, je la vois, donc si vous l'avez pas vue... Hein, bon, quand même, ça saute aux yeux quand même. Et ben, il y avait une forme des petites parties de moi, des petits bouts d'âme, des petits sentiments que j'étais encore soumis par rapport à ce que pensaient les autres. Bon, là, voilà, ça peut être des schémas qu'on va reproduire. Deux fausses croyances. La matière est mauvaise. Donc, des gens qui vont rester bloqués que dans plutôt de la, alors 5D, façon de parler, hein, 4D, 5D, c'est-à-dire des gens qui vont pas oser mettre de choses en place parce que derrière, ils ont peur que ça va pas être bon pour eux. On vous dit c'est faux, c'est une fausse croyance. La deuxième fausse croyance, c'est que la vie tue. Non. Rester dans un mariage où on n'est plus à sa place, ça tue. Rester dans un travail si on n'est plus à sa place, ça tue notre âme. Hein. Notre âme est en train de mourir. Donc, comprenez ce que je veux dire. Et dans les comportements, il y a encore une petite forme de soumission. Ça, ce sont des obstacles auxquels on va devoir faire face pendant cette saison du printemps, les amis. Ok, on continue. Alors, je ne sais pas du tout le temps que va durer la guidance. Comme j'essaye vraiment de vous apporter un maximum d'informations, peut-être qu'elle durera plus longtemps que les autres. Et ben, c'est pas grave, vous mettrez pause, vous regarderez en 2 fois, vous passerez, vous me zapperez. Bon, vous verrez.
On va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais me concentrer uniquement sur une part d'ombre et la ressource que l'on a en nous pour activer quelque chose, pour pouvoir se libérer de cette part d'ombre. Allez, pour la saison du printemps 2023, de façon générale, pour le collectif, pour tout le monde, les énergies générales, la part d'ombre générale pour la saison du printemps 2023. Et la soumission, tout ce que je vous dis, encore une fois, on n'en a pas conscience. Quand on en a conscience, c'est que c'est déjà très important comme fausse croyance, ou vous voyez ce que je veux dire. D'où l'importance d'aller toujours vers des personnes qui vont pouvoir travailler au niveau de l'inconscient, au niveau des mémoires. Hein. Donc l'énergétique, là, si vous voulez faire des séances d'hypnose aussi, ça peut être assez intéressant. Alors moi, je ne fais pas d'hypnose, hein, je fais que tout ce qui est énergétique. Ça, vous pouvez le travailler au pendule avec moi si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je disais? Ok les amis, bon, notre part d'ombre, on nous dit, le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, alors, là ça me parle de la blessure d'injustice. Oui, clairement, je suis d'accord avec vous, le monde n'est absolument pas juste. Moi, ça fait 44 ans que je suis sur Terre, enfin, dans cette vie-ci, ça fait 44 ans que je ne comprends pas le fonctionnement de ce monde. Mais vraiment, les gens qui vous jugent, qui vous regardent comme ça, qui vont vous dire « Ah bah moi, si j'étais toi, je ferais pas ça ». Ben, en fait, t'es pas moi, donc occupe-toi de ta vie et laisse-moi vivre ma vie telle que je le veux. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous avez des gens autour de vous, voilà, vous sentez que, bon, c'est du jugement, hein, et là, on vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Donc, du coup, vous en créez la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que cette notion de justice, alors, attendez, c'est écrit où? C'est écrit là. Voilà, ici, là. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer le monde. On aimerait, mais c'est pas possible. Sinon, on souffre. Par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi-même. C'est se libérer soi-même de ses traumas. Là, on me dit, si vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, c'est que vous vous concentrez sur les injustices parce que ça vient réveiller en vous votre propre blessure d'injustice. Vous voyez, c'est pour ça que du coup, il y a encore une forme de soumission. Bon, le message, il est très important. Hein, si vous voyez le titre, le religieux, bah, clairement, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, on est sur des vies de religion. Donc, il y a peut-être eu encore des vœux de sacrifice, des vœux de soumission, des vœux de... Bon, et puis comme vous avez une fausse croyance, on a une fausse croyance que la matière est dangereuse. La matière, c'est le financier, c'est le matériel. Non, il en faut. Il en faut... on n'est pas obligé de péter dans la soie pour être heureux, hein. On peut péter dans du coton, hein. C'est très bien aussi, hein. Bon, c'est une expression, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, bon, il y a eu, voilà, des vies, je pense, où vous avez été dans la religion. Donc, il y a eu des vœux qui ont été prononcés, mais ces vœux de soumission n'ont pas été rompus. Donc, moi, je vous invite à les rompre. Comment les rompre? Je me libère de tous mes vœux de soumission. Je me libère de tous mes vœux de sacrifice. Je me libère de tous mes vœux de souffrance, de chasteté. Bon, là, c'est la soumission dont je vous parle, mais voilà. Et bon, après, comment se créer un petit mantra par rapport à ça? Ben, la carte du religieux. J'accepte les autres tels qu'ils sont, sans jugement. Et je m'accepte tel que je suis, sans jugement. Vous avez compris. Vous pouvez vous l'écrire hein, sur un petit post-it et vous le répéter. Alors, peut-être pas pendant 3 mois, mais enfin bon... Je pense que, bon, au bout d'un moment, c'est bon, les fausses croyances, elles vont partir. Mais voyez, par rapport à tout ce que je vous ai dit, là. Donc, la part d'ombre qui va ressortir, peut-être pour qu'on puisse la travailler, justement. Puisque je vous rappelle que tout ce que l'on vit, alors depuis le coco, mais pas que, nous sommes en totale déconstruction. Nous sommes arrivés au bout d'un système, ben on nous le dit, il n'est pas juste. Hein. Moi, j'ai travaillé dans la justice, croyez-moi que j'en ai vu de la corruption, j'en ai vu des injustices, et c'est pas normal. Ben non, normalement, la justice, elle est là pour rendre justice. Oui, mais ça nous ramène aussi à des vies où on a subi de l'injustice, encore une fois, d'où l'importance, je vous en prie, d'ouvrir la porte à la spiritualité, d'ouvrir la porte aux réincarnations, à la réincarnation, aux vies antérieures. Nous entrons dans ce nouveau monde spirituel. Donc, tant qu'on bloque la porte de la spiritualité, des mémoires karmiques, des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, de l'histoire de nos ancêtres, mais de l'histoire de nos vies antérieures à nous, on bloque. On bloque notre évolution.
voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, bon, il y a eu, je pense, hein, vous avez subi des injustices dans des vies antérieures qui font que là, alors, ça risque de remonter de temps en temps pendant la période du printemps. On vous dit, vous savez, j'ai une copine, je te fais un petit coucou, qui dit toujours, tout est juste. Et c'est une expression, sans m'en rendre compte, que j'ai reprise parce que c'est vrai. Tout est juste pour notre évolution. Évolution de l'âme, hein, pas notre ego. Hein. Notre ego, lui, c'est lui qui trouve que c'est pas juste. C'est là. Sauf que pour notre évolution de l'âme, c'est très important ce que l'on vit. Même quand c'est difficile, même quand on pleure, même quand on est à genoux, même qu'on est en train de se rouler par terre parce qu'on souffre et tout ça. C'est juste parce qu'on a des leçons à tirer. Alors, tous ceux qui sont encore un peu bloqués dans la 3D vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Elles vont dire, non, moi j'ai perdu un fils. Oui, mon fils est orphelin de son papa. Donc, croyez-moi que je comprends tout ce que certains vivent. Voilà, moi j'ai dû faire le deuil de mes parents quand j'étais, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années. Pourtant, ils sont en vie. Mais quand voilà, les parents ne vous apportent rien, vous devez vous construire seul. Donc, vous faites le deuil, vous pardonnez, vous acceptez. Vous voyez, maintenant, ils font leur choix de vie. Bon, je les accepte tels qu'ils sont. Je ne les juge pas. Ils ont leur souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important vraiment d'aller faire la paix avec son histoire pour pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont. C'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et depuis tout ce qu'on vit depuis 3 ans, cette histoire d'injection, ça a créé quand même de sacrés problèmes dans les familles. Parce que justement, il y en a qui n'acceptaient pas les choix des autres. On a vu ce que ça a donné. C'est venu réveiller des blessures d'injustice de toute façon. Hein. Bon. Donc ça, c'était notre part d'ombre, celle qui peut remonter de temps en temps. Donc une injustice par rapport à ce qui va se passer autour de nous. Parce qu'il y a encore une blessure d'injustice. Mais on nous dit non, ce qui est important, vous voyez, ce signe-là de namasté, c'est mon âme accueille ton âme. C'est ça, hein, namasté. Hein, c'est mon âme accueille ton âme. Mon âme salue ton âme. Mais on l'accueille et on la salue pour tout ce qu'elle est. Même si, voilà, il y a des parts d'ombre. C'est important. Maintenant, je vais aller prendre la ressource que l'on a en nous et que l'on peut peut-être activer pour cette saison du printemps. Qui est avec des belles couleurs du chakra du plexus. On va rayonner le jaune, la lumière. Allez, pour la saison du printemps, pour tout le monde, hein, de façon générale. Merci. Oh, c'est bon. Bon, ça, avec moi, vous n'êtes pas surpris. Dans toutes mes vidéos, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ma joie. Mais je ne vais pas m'empêcher d'être qui je suis, juste parce que vous avez une vie triste. La joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Je sais que c'est pas évident hein, d'être dans la joie et tout ça, mais je vous assure que même quand je vis des difficultés, je m'autorise à pleurer pour accueillir mes émotions, puisqu'à l'instant T, je libère un trauma, une mémoire, une souffrance, mais dans la matière, hein, dans des choses que je vis. Hein. Je vais vous faire d'autres vidéos pour expliquer tout ce qu'on est en train de vivre de façon symbolique, et puis ce vers quoi on va. Parce que c'est important. Mais effectivement, j'ai pas été épargnée. Hein. L'année dernière, j'ai aussi vécu, comme beaucoup de personnes, des choses très difficiles. Par contre, la joie, ils me l'ont pas enlevée. Hein. Ça, c'est mort. Personne va m'enlever la joie de vivre. Ça, c'est mon âme. Mon âme, mon essence, qui je suis. Notre âme, elle est joyeuse. Quand on n'est pas dans la joie, quand on est dans de la colère, dans de la tristesse et tout, c'est qu'on n'a pas encore libéré le trop-plein de souffrance par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Donc là, on nous dit, pour sortir un petit peu de cette posture d'injustice par rapport à ce qui se passe autour de nous, ce qui va se passer autour de nous, le mieux, c'est de nous reconnecter à notre joie intérieure. Alors, d'accepter les autres tels qu'ils sont, oui, mais surtout d'accueillir la souffrance. Et une fois que la souffrance est libérée, on pleure, on crie, on va marcher, je sais pas, au bord de la mer, au bord de l'océan, dans un bois, dans une forêt, au bord de la rivière, tout ce que vous voulez. Et même dans un chemin, si vous n'avez pas tout ça autour de vous au niveau de la nature. Et le fait simplement d'évacuer tout ça, on libère tout ce qui est difficile et on se reconnecte à notre joie. C'est important. Donc la joie, comment être en joie? Vous mettez de la musique hyper entraînante le matin. Moi, c'est ce que je fais. Une douche au gros sel tous les matins. Et puis, gel douche dans la main, du gros sel, pas du sel fin de cuisine parce qu'il est trafiqué, du gros sel. Ça coûte rien en plus. C'est pas ce qui va nous mettre dans la merde financièrement. Le sel va aller capter toutes les émotions, toutes les énergies négatives et tout ça.
Et du coup, avec une musique entraînante, alors moi je fais de la air guitare, air batterie, air trompette, air triangle hein, dans ma salle de bain, mais je m'éclate. C'est ça ma joie, vous voyez, et ça, personne ne va me l'enlever. Je suis comme ça, même dans les moments les plus difficiles. J'accueille et ensuite j'avance. C'est important. Hein. Donc, vous voyez, on a la ressource à l'intérieur de nous. Il ne faut pas aller l'attendre de l'extérieur. C'est ça qui est important. On l'a en nous, les amis. Et oui, bah oui, mais il faut se libérer de sa soumission. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Alors, je vais prendre quoi maintenant? Je vais prendre de libération énergétique d'Isabelle Serve et on va aller voir au niveau énergétique et vibratoire ce qui ressort pour cette saison du printemps. Hop. Hop là. Tac. Allez. Donc, les énergies générales pour la saison du printemps 2023. Mais oui, parce que quand on vit quelque chose d'injuste, là, on vous dit, mais oh. Si vous trouvez qu'au boulot, on vous en demande trop, prenez votre responsabilité. Vous allez me dire, ah bah, elle est mignonne celle-là. Ben attendez, j'ai quitté un poste d'assistante juridique pour me mettre à mon compte. Venez pas me la faire à l'envers, les amis. On a toujours le choix. Cette notion d'injection, de machin, de truc, il y a plein de gens, mais j'ai pas eu le choix. Si vous avez fait le choix de choisir ou le choix de ne pas choisir ça. Ce qui a été un peu et beaucoup imposé. Moi aussi, j'ai fait des choix. Vous voyez, tout est question de choix, mais c'est on reprend sa responsabilité. Mais surtout, on assume les conséquences. Eh ben oui. Donc, tous les gens qui subissaient un petit peu leur vie avant, c'est plus possible là, ce vers quoi on va. Donc, l'injustice, qu'est-ce qui fait que vous sentez que c'est injuste? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie qui fait que vous vous sentez, voilà, cette injustice ou vous avez le pouvoir de quitter? Alors, évidemment, on va pas buter les gens autour de nous, c'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. Mais déjà, si on arrête de regarder la télé, si on arrête de regarder ceci, d'entendre toutes les informations et tout ça, on peut pas sauver le monde. On peut que se sauver soi-même. Voyez, donc on reprend sa part de responsabilité. Et on avance pour soi. On ne peut pas sauver les autres. Chacun a sa croix à porter. Chacun a eu ses fardeaux. Chacun a eu ses leçons de vie. Et puis si la première fois, on ne comprend pas la leçon, eh ben on revit la situation une deuxième fois, puis une troisième fois, puis tata. Ah, ça y est, il a compris. Alléluia. Leçon suivante. Il fallait laisser le temps, bon, quand même de... C'est ça, hein. Je vous assure que c'est ça la vie, hein. J'ai que 44 ans, mais enfin bon, quand je vois par tout ce que je suis passée, bah tiens, et bingo, 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 j'adore. Regardez cette cohérence. Blessure d'injustice, encore une fois. Donc c'est bien ça qu'on est en train de libérer de façon collective. Hein. Alors je sais pas ce qu'on va vivre, hein. Là je me connecte pas du tout au niveau sociétal, en France, dans le monde et tout ça, à ce qu'on va vivre. Bon, on sait que de toute façon, hein, voilà. Eh ben oui, mais la déconstruction, elle va aller au bout, hein. Donc, attendez-vous à avoir des restrictions. Attendez-vous... Bah oui. Eh ben oui, bien sûr. Habitudes de vie nocives. Les habitudes de vie, c'est les pensées. Hein. Aussi. Et est-ce qu'il y a encore un... Merci. Ok, bon, la protection. Très bien. Ok, alors, on a quoi? Bon, on a l'habitude... non, l'injustice, pardon. La blessure d'injustice. Bon, bah... De toute façon, c'est ce qu'on était en train de nous dire là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien, sauf accepter. L'acceptation ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Que Nini, elle ressort son doigt, la madame. Non, du tout. On accepte simplement qu'on ne puisse pas sauver le monde, qu'on ne puisse pas changer cette situation. Par contre, nous, on est responsable de notre vie. On est responsable de nos choix. Donc, si, encore une fois, vous sentez que... Je prends l'exemple du travail, mais qu'on abuse de vous au boulot, bon, bah, il y a un moment donné, vous pouvez prendre vos responsabilités. On vous a pas dit de partir en claquant la porte. C'est pas ça. Peut-être que vous pouvez voir avec votre médecin si c'est plus possible et que votre santé est affectée, bah, qu'il vous mette en arrêt. Pendant que vous êtes en arrêt, vous prenez le temps de réfléchir, vous vous posez, vous vous reposez, vous prenez soin de vous. Et quand on y voit plus clair, quand on est reconnecté à notre joie, à notre enfant intérieur, parce que comme vous le voyez, lui, il danse la carmagnole. Hein. C'est un gosse, hein, symboliquement. La joie, c'est notre âme. C'est notre enfant intérieur. Il faut aller le rechercher. Hein. On l'a un peu perdu. L'injustice, c'est l'adulte intérieur. Le jugement est la conséquence aussi de l'injustice. Hein. Quand on a subi des injustices, on juge. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on juge. Hein. Oh bah t'as vu la gueule, comment il est habillé celui-là? Regardez mes gros yeux, elle est pas contente. Ça, c'est du jugement. Bah, et vous?
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, des fois, il y a des gens autour de moi, quand ils me disent ce genre de choses, ah bah moi, je ferais pas ça. Des fois, je regarde la personne, je dis, ça tombe bien parce que moi, j'aimerais pas avoir ta vie. Et les gens me regardent comme ça, je dis, mais pourquoi tu juges? Bah, je juge pas. Si, c'est du jugement, les amis. Vous voyez, il faut juste accepter les gens tels qu'ils sont. Il faut accepter les situations. Si au boulot, ça va pas, mais ils vont pas changer pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes rentré dans une structure, vous êtes rentré dans une relation. Et ce qui était peut-être bon au début, au bout d'un moment, ne l'est plus. Donc, ben, on peut pas, voilà, dire j'en ai marre de ces injustices. Puis ça entraîne de la colère. Hein. Donc, bon, après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous donne quelques indications. Après, vous savez, mes guidances sont thérapeutiques. Pas juste pour vous dire qu'est-ce qui va nous arriver. Parce que ça, il y en a plein d'autres qui le font et qui le font également très bien. Là, j'ai la carte des habitudes de vie nocives. Alors, une injustice. Bah, derrière, ça va provoquer quoi? Bah, de la colère, de la rancœur, de la rumination, de la critique. Donc, on va parler derrière. On va reparler de ce qui s'est passé, de ce que la personne nous a fait subir. Et du coup, on tombe dans de la critique, on tombe dans du jugement. On retombe en fait dans ce qu'on est en train de dénoncer ou dans ce que l'on est en train de lutter contre. Bon, lutter contre, c'est encore une énergie de dualité. Accepter. Ok, c'est comme ça. Super. Bon, bah moi, je fais quoi de tout ça maintenant? Je prends ma part de responsabilité et je prends mes décisions. Donc, habitude de vie nocive, on vous dit, les amis, bon, bah là, peut-être un petit manque de sommeil. Pourquoi pas? Peut-être que pour certains, habitude de vie, bon, bah, il y a peut-être la cigarette, il y a peut-être un peu d'alcool, il y a peut-être un petit peu de drogue par-ci par-là, un petit peu de cannabis, un petit peu de, j'en sais rien, un petit verre de vin le soir, voilà, parce que la journée a été compliquée, et puis qu'on en a marre des cons, et puis, hein, bon. Ouais, ça sent le vécu, hein. Oh bah il y a un moment donné dans ma vie, c'était comme vous, hein, les journées étaient compliquées. Hein. Bah oui. Pour ça que je me suis mise à mon compte encore une fois, parce que je n'étais plus du tout en accord avec ce que je voyais autour de moi. Attention, je ne critique pas ni les patrons, ni les clients, je parle juste du système, du fonctionnement, de tout ce que je vivais, de tout ce que je voyais, voilà, de tout ça. Ok. Donc du coup, bah, le soir, j'étais un peu en colère et je m'énervais aussi un peu contre mes gosses, comme beaucoup. Sauf que quand j'ai compris, j'ai fait, mais attends, mais ils y sont pour rien. Si j'ai passé une journée de merde, c'est de ma faute, c'est pas de la leur. Eh ben oui. Donc voilà, donc du coup, habitude de vie nocive, on nous dit, bon, voilà. En même temps, avec la soumission, c'est injuste. Bah oui, mais bon, vous avez compris ce que j'essaye de vous expliquer. D'où l'importance de rompre les vœux. Donc, le petit mantra que je vous ai dit tout à l'heure, bah, n'hésitez pas. Hein. Donc, habitude de vie nocive, ça peut être ça. Ça peut être, bon, l'injustice, c'est de la critique derrière. C'est du jugement. Donc, on vous le disait là, bah, si vous sentez qu'autour de vous, ça n'est plus juste, ce monde n'est plus juste pour vous, vous êtes capable de créer votre monde. On peut vivre à côté du système, hein. Moi, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Hein. Alors, bien sûr que j'ai encore une part, un pied dans le système. Bah oui, j'ai un téléphone, j'ai Internet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un compte en banque, le minimum. Mais à côté, on peut tout à fait vivre différemment et construire sa vie, construire son monde. Avec, alors, il y a peu de personnes au début, mais mon petit monde s'agrandit. Mon petit monde, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais si on est tous et toutes en train de faire ça, mais à un moment donné, on va tous se retrouver pour pouvoir être ensemble dans des bonnes vibrations. C'est pas de l'utopie, hein. C'est ce qu'on est tous en train de construire. On s'est incarné pour ça. Donc, des habitudes de vie nocives. Donc, voilà, ça peut être attention à vos mots, attention à vos pensées. La pensée créatrice, pardon. Donc, si je pense toute la journée, mais qu'est-ce que ce monde m'emmerde et qu'est-ce que ce monde me fait chier, qu'est-ce que vous allez obtenir derrière? Bah, des emmerdes. Et encore des emmerdes. Et encore des gens qui vont encore plus vous emmerder. Alors que, ok, c'est comme ça. Bon, bah, moi, dans tout ça, je mets la musique et je danse. Oui, mais je vous assure que, bon, vous êtes dans la joie, vous attirez des personnes qui sont dans la joie, mais symboliquement. La troisième énergie, on nous parle de protection. Il y a des gens qui vont avoir besoin de se sentir protégés ou qui vont demander des protections. Bon, les amis, de toute façon, vous savez, tous ceux qui sont déjà dans la spiritualité, dans l'éveil aussi, hein, à soi, alors aux autres d'abord, souvent on s'éveille par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais le plus important dans l'éveil, c'est l'éveil à soi-même. Puisqu'encore une fois, on reprend notre pouvoir personnel. Dieu nous a créé, alors Dieu, la source, l'univers, bon, vous bloquez pas, hein. Il n'est pas question de religion, de croyance, je parle vraiment de là où on vient. Nous a mis au monde à sa façon, donc les qualités qu'il a, on les a.
Sauf qu'à travers la religion et tout ça, il a fallu, comment je pourrais dire, aidez-moi mes guides. Il a fallu, oui, vous savez, les injonctions sociétales, les règles, merci mes guides, les règles des gouvernements, voilà, de l'école et tout ça. Bon, voilà, il a fallu obéir. Oui, sauf que, enfin, je pense qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien qu'on va pas aller tuer son voisin, qu'on va pas aller lui rayer sa voiture, qu'on va pas aller lui crever ses pneus, que même s'il a pas un jogging avec une virgule ou qu'il a pas un jogging avec un petit crocodile, c'est aussi une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a encore besoin de tous ces... Bien sûr qu'il en faut des règles, attention. Mais du coup, là, je pense que pour certains, il y en a qui vont se sentir déstabilisés et donc ils vont demander une protection. Mais dites-vous que vous êtes déjà protégés. On a à l'intérieur de nous tout, comme là-haut. Bon, on a besoin d'un petit coup de pouce parfois, c'est vrai. Donc, si vous ne vous sentez pas trop protégé, vous vous sentez en insécurité, blessure d'injustice, on se sent dans l'insécurité. Il y a des peurs, manque financier, hein, peur de perdre de l'argent. Hein. Bon. Vous avez compris, donc on demande une protection. Et pour certains, on se protège soi-même. On peut demander un petit coup de pouce, mais on se protège comment? En prenant ses responsabilités. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes en train de préparer, je sais pas, je prends souvent les mêmes exemples, c'est vrai, mais ce sont des exemples simples pour que tout le monde comprenne. Vous êtes en train de... Vous voulez acheter une maison. La première banque, elle vous dit non. Pourtant, vous êtes deux personnes, CDI ou à votre compte ou tout ce que vous voulez. Bon, attention parce que les indépendants, ils commencent un petit peu à nous emmerder dans le sens où, parce que je suis indépendante et je le sais, mais voilà, je suis concernée aussi. Il y a de plus en plus de restrictions. Hein, donc, c'est vrai que des fois, on a plein de portes qui se ferment. Mais c'est pas grave, on prend notre responsabilité et on va voir la porte d'à côté. Et bien, si effectivement, la première banque vous dit non, ben, vous allez voir la deuxième banque ou la troisième, la quatrième. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir un courtier, on a toujours la possibilité de sortir de là où on en est. Par contre, si on reste bloqué là-dedans, bah là, on ne voit pas d'issue. Donc, on se met en sécurité, on va se protéger, peut-être essayer de protéger les siens aussi. C'est pas impossible. Si vous ne vous sentez pas assez protégé, s'il y a des attaques énergétiques, des attaques de magie noire, parce que ça, depuis l'année dernière... oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous parlaient des 3 jours d'obscurité. C'est-à-dire pendant 3 jours, énergétiquement, il va y avoir pas mal d'attaques. Oui, enfin, ça dure pas 3 jours. Là, c'est depuis l'été dernier. Hein. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas vécu depuis la fin de l'année, vous allez le vivre là. C'est important. C'est à la hauteur de toutes nos parts d'ombre que l'on est en train de laisser partir. Donc, si on ne se sent pas protégé, on peut demander de l'aide. Hein. N'oubliez pas. Allez, on continue. On prend l'oracle des vies antérieures. Et puis, je vais aller voir justement... Excusez-moi, j'ai un truc là dans l'œil depuis tout à l'heure. Vous pouvez pas me l'enlever? On va aller voir au niveau des vies antérieures ce qu'on est en train de... Ce qu'on va libérer justement. Ce qu'on va libérer comme karma lourd ou ce à quoi on va se reconnecter. Allez, pour les énergies printanières. Non, alors, non, bah oui, mais non. Bon, quoique si, pardon, il y en a pas, non, il y en a que 3, pardon, je pensais qu'il y en avait plus. Non, mais, ça fait pas un moment qu'elle sort, cette carte-là? Dans les énergies lunaires? À chaque fois, quasiment. Depuis novembre-décembre, je crois, elle est ressortie au moins 3-4 fois. Donc, elle est encore là. Bon, en deux decks. Alors là, qu'est-ce qu'on va être en train de libérer? Donc là, je vais vous lire la description des cartes parce que comme on est sur des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure, bon, il y a des mots qui peuvent être un petit peu plus percutants, un peu plus importants. On vient libérer, nettoyer, construire, reconstruire, consolider, j'en sais rien, notre vie amoureuse. Là, on nous parle de vie où on a été en communauté. Alors clairement... La religion, oui, mais pas que. Quand on a habité chez des parents, une communauté, vous voyez, il y a d'autres personnes aussi qui ont pris en charge nos besoins et peut-être même nos besoins financiers. La religion, si on a été dans tout ce qui est, alors attention, là on rentre dans des mémoires lourdes, mais enfin bon, pour qu'on en arrive aujourd'hui ici en 2023, c'est qu'on l'a vécu pour beaucoup.
peut-être pas tout le monde, mais vraiment beaucoup, beaucoup, surtout les vieilles âmes et les très vieilles âmes, tout ce qui a été enfermement dans les hôpitaux psychiatriques. Je pense que vous savez, mais ça a été pas mal d'actualité à une époque. Bon, donc ça, on nettoie. Et le dernier message, le pardon. Alors, le pardon à soi-même, le pardon à quelqu'un. Vous voyez, là, je vous ai dit, accepter les autres tels qu'ils sont et tout ça. Bon, oui, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut changer, nous, notre manière de regarder l'autre, notre manière de l'accepter. En se pardonnant d'avoir porté un jugement et en pardonnant l'autre d'avoir peut-être eu, alors l'autre, les autres, c'est général. Voilà, ne vous bloquez pas quand je dis l'autre, c'est pas l'autre pour le dénigrer, c'est l'autre personne. Pardonner à l'autre pour peut-être je sais pas, des manquements, des mots qui ont pu être difficiles, des choses comme ça. Donc, je vais vous lire. Alors, vie amoureuse. Bon, même si ça nous donne déjà une petite indication quand même. Cette carte nous indique vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Ça nous parlait d'injustice. Je vais même aller plus loin. Trahison aussi pour certains. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à réouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire, ou avec qui vous êtes en couple, était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un aujourd'hui avec qui vous aimeriez être en couple, vous l'avez connu dans une autre vie. Peut-être que c'était pas un conjoint, une conjointe dans une autre vie, mais il y a un lien d'âme. Pas un lien de sang, un lien d'âme, vous avez compris. Donc là, visiblement, ça va bouger au niveau de la vie amoureuse pour beaucoup. Pour la saison du printemps. Et oui, mais on libère une vieille injustice. Pour certains, voilà, il y a eu un effet miroir avec la carte du religieux parce qu'on vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc là, il y a eu sûrement une incompréhension, il y a eu quelque chose comme ça. Et ça a bloqué à un moment donné votre vie amoureuse. Mais même si tout va bien dans le couple. Quand je dis tout va bien, c'est de façon générale parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Oui, mais là, il peut être question d'un problème récurrent qui revient dans le couple ou d'un manque financier, sauf que ça a toujours été le cas. Ou alors, vous étiez, j'aime pas dire trop, mais je ressors mes guillemets pourris, vous savez, mes petits guillemets pourris. Peut-être que vous aviez été trop matérialiste et que maintenant, vous êtes en train peu à peu de vous délester. C'est pas impossible. Alors, vie communautaire. C'est l'environnement communautaire d'une vie antérieure qui explique votre situation d'aujourd'hui. Un couvent, un monastère ou une tribu. Oui, à l'époque aussi, vous savez, bon, les Indiens, mais pas que, en Amérique du Sud aussi, bon, les Esséniens en Égypte, enfin, vous voyez, bon, dans quasiment tous les pays, je pense qu'il y a eu des vies comme ça. Vos besoins matériels pour vous loger, vous vêtir et vous nourrir étaient pris en charge. Même si vous aviez votre propre travail au sein de la communauté, vous remplissiez vos responsabilités au profit du groupe et non par gain individuel. Dans votre vie actuelle, vous avez peut-être du mal avec les concepts d'argent, de profit individuel, d'épargne et de facture. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aidé, protection qu'on vient de voir, parce que votre âme a l'habitude de bénéficier d'un système de soutien communautaire ou des parents, des grands-parents des fois. Des fois, on n'a pas été élevé par les parents parce qu'ils ne pouvaient pas et pour le travail ou d'autres raisons, mais c'était les grands-parents. Vous remettez à votre sauce. Pour vous intégrer dans votre vie actuelle, trouvez l'équilibre et l'harmonie entre les besoins individuels et collectifs, entre donner et prendre. Comprenez votre place dans cette culture et prenez conscience de la façon dont le groupe peut vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations individuelles et à favoriser votre développement spirituel. Et n'oubliez pas, aucun homme, aucune femme n'est une île. Bon,
Donc les amis, bah, c'était ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de l'injustice. Et comme on a habitude de vie nocive, peut-être que vous aviez pris, alors attention, je ressors mes guillemets qui sont complètement pourris, je sais, mais des mauvaises habitudes au niveau de la gestion des finances. Si je reprends l'exemple d'une personne, je dirais pas son nom, bon, elle me regarde absolument pas, je pense pas, c'est pas son délire les guidances, mais que j'ai connu. À un moment donné, vous savez, souvent on dit ah lui ou elle, c'est une poche percée, c'est une poche trouée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépense tout son argent. Ça, c'est pour régler, il y a un manque affectif derrière et la personne, elle comble voilà, en dépensant de l'argent. C'est un peu compulsif. Bah, des fois, ça peut être ça, ça peut être, vous avez peut-être, alors dans le passé, je sais pas, bon là, vu qu'on rééquilibre un petit peu la balance, bon, mais peut-être que vous aviez, alors, ou dans une autre vie, ou dans cette vie-ci, à un moment donné, été un peu matérialiste, donc vous avez peut-être un peu acheté. Et là, du coup, comme on se déconstruit, on remet un petit peu, vous voyez, les habitudes de vie nocives, on commence à se libérer de certains schémas. Ça peut être ça. Et puis pour terminer, bon bah le pardon, bon bah voilà, je vous lis quand même la carte parce que c'est un message qui est quand même très important. Le pardon à soi-même, d'abord, et ensuite aux autres. Mais il faut impérativement, et je dis il faut apprendre à se pardonner. Vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Alors, petit aparté, ça je le vois en rendez-vous. Il y a des gens, des fois j'en dis « Oh, je ressens de la colère ». Ah non, non, je ne suis pas du tout en colère. Attendez, quel est le pourcentage de colère? Et des fois je leur dis « Mais non, mais Céline, mais là, mais c'est pas possible ». Parce que moi je calcule un pourcentage, pas pour mon petit ego, mais pour que la personne prenne conscience de ce qu'elle porte comme énergie. Et des fois les gens me regardent et me disent « Mais attendez, mais vous me sortez ça d'où ?» Bah c'est en vous en fait. Et oui. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, habitudes de vie nocives, des insomnies ou des sautes d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Putain, c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu en plus. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Non mais, c'est pas cohérent ça. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Bah oui, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, et des fois, on dit « Ah, toi, t'es encore dans la rancœur, t'es rancunier, t'as du mal à avancer. » Mais la personne qui nous a fait du mal, mais elle est déjà passée à autre chose depuis des dizaines d'années. C'est nous. Nous, on reste bloqués là-dedans. Eh ben oui, mais c'est comme ça que se transforme tout ça en magie noire. Eh oui, il faut le savoir. Parce qu'on ressasse, on reparle, on critique, on juge, et et ça fait pas avancer le schmilblick, Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Bon. Vous avez compris, les amis. Ok. Donc, pendant la saison du printemps, on va peu à peu libérer pas mal de choses qui bloquent notre vie amoureuse. Ou ici, parce que l'injustice, encore une fois, toutes les injustices qu'on a subies dans nos vies antérieures bloquent le financier. Mais comme le financier, c'est en lien avec l'affectif, tout part de l'amour, tout part du cœur. Quand on n'a pas eu assez d'amour, on va combler. Donc, par de la dépendance affective, on s'accroche à des gens. Non, reste, je t'en supplie, je te ferai des raviolis tous les mercredis. Ou alors, on dépense de l'argent tout le temps, on achète. Alors, on achète une grande maison. Alors, attention, c'est pas un jugement, là, j'explique des comportements. J'ai fait des formations en thérapie comportementale, donc c'est aussi pour vous expliquer un petit peu. On va acheter des sacs à main, des chaussures, plein de trucs. Bon, on achète. Ça, c'est pour combler un manque affectif, les amis. Donc, vous voyez, derrière, indirectement, ça bloque notre vie amoureuse. On
voilà, on est amené pendant ces 3 mois à peu près à aller vers le pardon. On se pardonne et on pardonne aux autres. Alors bon, je sais que le pardon, c'est un chemin. Encore une fois, c'est un chemin. Aujourd'hui, on peut peut-être pas pardonner. Peut-être que dans 3 mois, certains arriveront à pardonner. C'est un chemin. Mais pour ça, encore une fois, on peut pas changer la situation. Ce qui est fait est fait. Même quand ce sont des personnes décédées. C'est fait, ça sert à rien de rester dans de la colère. D'une, on les bloque, elles, là-haut. Et de deux, on se bloque nous-mêmes. Vous avez compris. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, on va se faire plaisir. Je vais prendre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, je vais juste un petit peu ranger mon bureau. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre mission de vie? Allez, pour la saison du printemps 2023, pour tout le monde, de façon générale et collective. Pour notre mission de vie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Dédé, dis donc. Il y en a des choses à dire. Non, pas tout ça. Non, pas tout ça. Voilà, merci. Alors, ça rejoint la toute première fausse croyance que la matière est mauvaise. Je vous ai dit, il y en a qui ont du mal à passer à l'action, à mettre des actions en place. Attention au manque d'ancrage, les amis. Attention. C'est là. Voilà, plein de choses, des idées, on pense, voilà, on réfléchit, Bon, là, il y a beaucoup de procrastination. Je dis pas que tout le monde procrastine, mais il va y avoir des moments où on va procrastiner. Donc, on nous dit, attention, là, c'est un blocage, c'est écrit en gris ou en noir. Moi, j'ai mis, une petite astérix parce que le bouquin a été mal édité et du coup, c'était juste pour me dire qu'il fallait pas que je vous lise parce qu'il manque la moitié des mots sur l'impression, donc vous n'aurez pas la description du livre. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite astérix. Je referme la parenthèse et je remets le doigt dessus. Donc voilà, attention, manque d'ancrage. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas ancré, on ne met pas de choses dans la matière. L'ancrage, c'est pour faire descendre les énergies jusqu'à notre chakra racine. Symboliquement, les amis, je vais juste vous expliquer quelque chose. On nous a toujours dit, moi je fonctionne jamais comme tout le monde. Faut le savoir, c'est comme ça. Céline n'est pas un être humain comme tout le monde. Céline, elle vient des étoiles. Elle a compris depuis très longtemps que c'était une enfant indigo, Céline, et qu'elle était là pour faire évoluer les consciences, pour amener les gens à avoir des éveils de conscience. Donc moi, quand on me dit que le chakra racine est notre premier chakra, non, moi, mon premier chakra, c'est celui qui est déjà au-dessus de ma tête, le chakra de l'âme. Ensuite, c'est mon chakra couronne, parce que pour moi, nous venons de là-haut. Donc, nous captons toutes ces énergies subtiles. Oui, mais les gens qui vous disent que le premier chakra, c'est le chakra racine, je comprends tout à fait, mais tout à fait, le raisonnement. Parce que comme nous sommes sur Terre, le chakra racine qui est localisé grosso modo au niveau des organes sexuels, juste en dessous, est connecté à la Terre. Donc, on capte les énergies de la Terre. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde, parce que pour moi, je viens plutôt de là-haut. Maintenant, il faut que je m'ancre. Tous ceux qui sont trop ancrés, alors, je ressors mes guillemets avec le trop, mais trop dans la matière, trop dans la matérialisation, sont pas trop connectés là-haut. Donc, tous ceux qui veulent encore sécuriser le financier, on bloque le chakra du haut pour capter là les messages. On nous balance des trucs, mais on voit pas, on capte pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de bien comprendre comment on fonctionne. Si on sait qu'on est beaucoup plus là-haut, importance d'ancrage. Très important de bien s'ancrer. Si on sent qu'on est beaucoup trop dans la matière, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de... Voilà, on met des trucs en place et tout ça. Oula. Alors là, faut se poser. Là, on est dans trop d'yangle. Là, faut apprendre à se poser un peu. Vous voyez? Comme ce petit namasté là. Mon âme salue ton âme. Voilà, j'accueille les choses. Je te laisse venir à moi. Et là, je prends le temps. Je prends le temps d'ouvrir le coronal, d'ouvrir le troisième œil et de comprendre. Voilà, tout ce qui se passe. D'où l'importance de bien, de bien comprendre comment vous fonctionnez, tout simplement. Ce que je vous dis, attention, quand je vous dis que je ne suis pas un être humain comme les autres, il y a d'autres cultures qui... Enfin, c'est pas que je me suis collée à elles, c'est qu'en fait, à un moment donné, je suis un peu autodidacte, donc j'ai fait beaucoup de formations, mais je me suis aussi beaucoup formée à travers des ouvrages, plein de bouquins, des formations sur Internet. Enfin, voilà, j'ai une soif d'apprendre pour pouvoir transmettre derrière. Sauf que du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, il y en a d'autres qui pensent comme moi.
Donc, bon, est-ce que dans une autre vie, j'étais pas dans cette culture-là? C'est tout à fait possible. Donc, attention à l'ancrage. Attention à pas rester trop bloqué dans des idées, dans des projets, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de bien s'ancrer quand même. Voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire. Parce que sinon, on va, comme on disait là tout à l'heure, avec habitude de vie nocive ou avec... non, le pardon. Vous voyez, symboliquement, regardez. Wouh! Voilà, coupe de douille. Wouh! J'adore. Jackson 5. Désireless. Voyage, voyage, forcément. Donc, vous voyez là, ah bah là, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Ah bah on capte les émotions, on est connecté, oui c'est bien, mais enfin bon, il faut redescendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention parce que sinon on rumine, on réfléchit. Alors le cerveau, jamais il se pose, jamais, hein, avec cette carte-là. Donc là, bah, vous êtes trop connecté indirectement aux énergies lunaires. Donc à chaque fois, ça va vous impacter, vous allez manquer de sommeil, vous allez ruminer, vous allez vous relever à 2 h du matin comme si vous, je sais pas, il était 7 h quoi, vous voyez, comme si vous aviez fait votre nuit. Bon, vous captez tout là. Hein. Donc attention, là, il y a un besoin de se protéger parce que vous n'êtes pas assez ancré. Et oui, l'ancrage est une protection, hein, n'oubliez pas. Hein. Alors... Ensuite, donc pour ces énergies printanières 2023, toi, tu veux sortir. Et ben voilà. Bon, on est de plus en plus, alors je m'inclus même si je ne m'auto-proclamerai jamais ni chamane ni guérisseuse parce que sinon ce serait mon petit ego. Mais nous sommes beaucoup, vraiment de plus en plus à nous reconnecter à nos capacités chamaniques. Bon, en dos de deck. Alors, les amis, bah là aussi, je vais vous lire la carte parce que c'est la carte de mission de vie. Et puis, on est sur une mission de vie en plus, donc je vais vous la lire. C'est la carte du communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as l'injustice. Hein. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage, en même temps, logique, hein, vie en communauté, vie communautaire, bon. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Bon ben voilà, je pense que ce sera peut-être je sais pas si ce sera le message principal, mais voilà, attention, on s'ancre bien et on communique. On libère le chakra de la gorge, vraiment très important. Quand on est face à des personnes, voyez, premier message, hein, tout ce que je vous ai dit. Quand on est face à des personnes qui ne nous respectent pas, c'est quoi? C'est des personnes qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais vraiment en mode par la main. Mais t'es sérieux ou quoi? T'as écouté ce que je viens de te dire? Ah, j'ai pas entendu, je suis sourd et tatata. Bon, ça va, oui. Écoute déjà quand je te parle. Quand vous êtes face à quelqu'un, quand vous lui dites quelque chose, la personne, vraiment, hein, ne l'intègre pas, s'en fout un peu, n'écoute pas ou ne prend pas, ne vous respecte pas dans l'écoute de ce que vous dites, de ce que vous verbalisez. Là, on vous dit attention, reprenez un petit peu votre responsabilité parce que là, il y a un manque de respect parce que vous communiquez. Si au bout d'un moment, vous sentez que vous n'êtes pas entendu, il va se passer quoi? Vous allez
vous remettre comme ça dans votre bulle. Puis vous allez avoir le chakra de la gorge qui va bloquer. Donc vous allez commencer à attraper des angines, des bronchites. Alors sinusite aussi parce que du coup ça commence là mais souvent ça tombe là. Vous voyez, des rhumes. Bon voilà, la gorge en feu. Bon ok. Les amygdales qui titillent un petit peu. Tout ça. Vous voyez, bon. Je vous le dis mais encore une fois, hein, je me suis fait opérer des amygdales quand j'avais 17 ans ou 16 ans. Tellement je réprimais mes émotions, tellement je gardais tout ici. Eh ben oui, mais quand on ne nous écoute pas, et à un moment donné, on ne parle pas. Et quand on dit qu'on en développe des maladies, je vous assure. Donc, attention à votre chakra de la gorge. Prenez le temps de bien communiquer. Ça va vraiment être une saison où on nous demande pour notre mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit communiquer? J'en sais rien. Pour certains, vos capacités. Capacités pour aider les gens. Ouais, puis on nous dit, on a pris du retard, hein. Depuis mars, hein, on aurait déjà dû mettre des choses en place. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. De toute façon, tout s'accélère. Le temps s'accélère. Tout. N'oubliez pas, on passe de la 3D à la 4D à la 5D. Dans la 5D, le temps, c'est... Ouais, ça va faire ça. Ah, je vais finir par quoi? J'ai pas pris de petits messages pour terminer. Qu'est-ce que je vais prendre? On va faire une petite danse pour finir. Si, je vais prendre ça, tiens. Allez, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, on communique, on ouvre son chakra de la gorge, on fait des soins énergétiques pour libérer le chakra de la gorge. Parce que quand on est ou pour débloquer une vie amoureuse ou pour construire une vie amoureuse ou il faut parler, enfin, c'est mieux. Surtout quand on a de la voix, quand on a, vous voyez, bon, ceux qui ont des difficultés, attention, je l'entends. On ne parle pas de ça, vous avez compris. Donc, bah oui, communiquer, la joie, comment on peut la communiquer? En chantant. Ah, mais je peux pas me refaire, je vous assure. Puis, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, c'est mon âme qui s'exprime. Et j'ai été la chercher, hein, je vous assure. Hein. Mais vraiment, un travail intensif depuis ces 3 dernières années. Intensif, rigoureux. Ouh, ah bah, maintenant que je l'ai, tiens, le 6 de l'émotion, on est dedans. Le 6 de coupe, notre enfant intérieur. Alors, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut. Donc, petit retour dans le passé dans notre enfance. Mais enfin, on n'y reste pas bloqué. Hop, 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 hop. On regarde dans le rétro simplement. Ok, ça vient de là. C'est bon, j'ai pris l'info. Clac. Et je reviens dans ma vie. Hein. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. On ouvre son cœur. Là, on est en train de guérir d'une injustice. Injustice, trahison, ça bloque le cœur. Ça fait des petites failles au niveau énergétique. Bon, des fois, c'est carrément des poignards hein, qui avaient été plantés. Hein, bon. Et en dos de deck... Ouvrir son cœur. Oh. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Bon, alors 2 hommes et 2 femmes, ça marche aussi les amis, évidemment. Hein. Vous avez compris. Donc là, on est en train de guérir pendant la saison de printemps d'une vieille injustice, de quelque chose qui bloquait vraiment. Injustice, jugement, parce que voilà, il est question de justice, mais l'injustice amène du jugement. La blessure d'injustice, très rapidement, amène le masque de la rigidité. On est très rigide, c'est tout noir ou tout blanc. Là, ça peut être des personnes qui ont des corps rigides, de l'arthrose, qui ont les genoux qui craquent, qui ne peuvent pas plier. Vous voyez le genou pour plier, la souplesse dans la vie. Ben non, quand on est rigide, on n'est pas souple. Mais pas du tout. C'est que c'est ou tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de nuance. Vous voyez? C'est ça l'injustice. Les amis, c'est bien, on va guérir notre cœur, on prend nos responsabilités et puis yallah. Je vais vous souhaiter une belle saison de printemps. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!